La parole est à Jean-François Martins. Merci Monsieur le maire, merci à tous. Si évidemment, avant moi, des interlocuteurs majoritairement élus du 18e sont intervenus sur le projet de la porte de la Chapelle, il concerne en fait chacun et chacune d'entre nous, conseillères de Paris, de regarder ce projet de la porte de la Chapelle parce que cette place, cette porte est un symbole politique. Car c'est ici que se joue la dynamique politique, urbaine, sociale et démocratique de Paris. Dynamique politique, Éric Lejoindre l'a rappelé, parce que c'est le premier déplacement de campagne d'Anne Hidalgo, il y a un an, qui veut et qui voulait déjà à l'époque faire de cette place à elle seule le symbole des transformations de Paris. Car cette porte de la Chapelle, c'est une promesse, c'est un cap sur ce que cette majorité municipale veut faire de Paris. Une promesse d'abord d'égalité pour les habitants des quartiers populaires. Et cette égalité, elle passe d'abord par l'égalité au droit à moins de nuisances, à moins de voitures, à moins de pollution, le droit au beau, le droit à l'esthétique, dont l'interprétation urbaine qui nous sera proposée doit affirmer que dans ces quartiers populaires, on a le droit au beau et on a le droit à l'urbanité ambitieuse et exigeante. Mais c'est aussi une considération dans le droit à des mobilités plus douces, à des espaces verts et, n'ayons pas peur de le dire, un droit à la flânerie dans un espace aujourd'hui saturé par un trafic automobile trop dense et trop bruyant. Ce droit à la flânerie a été volé, comme trop d'autres droits, malheureusement, des quartiers populaires. Ici, nous le réhabilitons pleinement dans ce projet, et c'est en ça un symbole politique. Cette future porte de la Chapelle, c'est aussi une promesse. C'est une promesse d'ouverture vers le nord de Paris, vers Saint-Denis, vers la métropole dans son ensemble. C'est un acte politique qui, après la porte des Lilas, après la porte de Vanves et ses couvertures de périphériques, vient démontrer que le temps est venu que les habitants des portes de Paris et que ces portes ne soient plus la périphérie de Paris, ne soient plus les zones reléguées de Paris, mais bien les carrefours centraux de la métropole du Grand Paris, des places de village, agrandies évidemment au village monde que représente la métropole et l'Île-de-France, mais à travers ça, nous démontrons que petit à petit, nous allons recoudre les coutures et les fractures entre le centre de la métropole et ses abords. Cette promesse est aussi une promesse citoyenne et démocratique, car ce projet de la porte de la Chapelle, il se fait avec les habitants. Et il se fait avec les habitants, et Monsieur Garnier, vous avez beau gloser, dans cette période de Covid, où tout est compliqué, y compris objectivement en termes d'organisation de débats publics, avoir près de 450 personnes qui ont participé à des concertations, à des réunions, qui ont soumis des propositions, c'est une preuve que le sujet, il intéresse. Cette promesse d'égalité pour les quartiers populaires, elle s'exprime aussi par la considération apportée à l'ambition que nous mettons sur cette porte de la Chapelle, l'ambition environnementale, mais aussi l'ambition des équipements qui s'y trouveront, à la fois l'une des plus belles universités de Paris et l'un des sites olympiques et paralympiques. Alors, cette porte de la Chapelle au nord de Paris, par sa position septentrionale, sera donc une sorte d'étoile polaire bien légitime pour regarder ce que sera Paris demain, un Paris avec moins de nuisances automobiles, plus de flâneries, plus de commerce et de diversité commerciale, plus de liens avec la métropole et plus de citoyens impliqués pour fabriquer une ville et un droit au beau. Merci Jean-François Martins.